Quand le bon Dieu l'a fait, là, Richard puis madame aussi, bon, ils ont collaboré aussi, mais le bon Dieu, il a dit, cet homme-là va être un closer au baseball. Je vais le bâtir comme ça, physiquement, mentalement, émotivement. Il est fait pour la job. C'est un mix parfait. Le bon Dieu, il doit regarder ça d'en haut et il va dire, il a fait un maudit bon coup là. As-tu vu ça? C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Il a la stature, l'attitude, l'énergie, le talent. Exactement là, c'est mes parents qui m'ont élevé, c'est mes parents qui m'ont donné mes valeurs. Je pense que c'est ça la grosse différence par rapport à moi. C'est sûr que je pourrais dire que c'est mes coachs par rapport au baseball, sauf que pour moi, pour Éric Gagné, par rapport au baseball, par rapport à ma vie, par rapport à ma vie de famille, c'est mes parents qui m'ont tout donné. Puis c'est quelque chose que c'est dur à dire, mais c'est quelque chose que j'apprécie tellement. J'essaie de leur donner tout, mais j'essaie de le faire comprendre comment j'apprécie, sauf que c'est tellement gros ce qu'ils m'ont donné. Puis en faisant ça, j'essaie de leur donner tout à ma fille. Puis je pense que c'est vraiment un beau cadeau, je pense que je leur ai donné, parce que j'essaie de... Quand j'ai eu ma fille, je pense que c'est la plus belle fille qui est arrivée, la plus belle chose qui est arrivée au monde. Donner une fille à mon père et à ma mère, parce qu'ils n'ont pas eu de fille, ils ont eu 2 gars. Fait que là, elle se fait gâter au bout, mais... Mes parents, c'est les personnes les plus influençables que j'ai eues de ma vie. Je pense que c'est vraiment les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont rendu ce que je suis rendu. Bonjour. Moi, oui. Une chance que j'aime ça, parce que ça fait 25 ans minimum. Là, je m'en retourne à côté de toi. Vas-y, bouge. Non, Éric, il y avait beaucoup de sport. Je jouais au hockey et au baseball. Puis là, hockey, c'était 3 games par semaine, plus les pratiques. Bien, on pensait qu'il aurait été repêché par le hockey plus que par le baseball. Oui. Il était tout le temps une coche. Mais dans tous les sports, il a tout le temps été un petit peu plus fort que les gars de son âge. Un petit gars qui était entêté. À un moment donné, on avait... c'était la fin de saison. En tout cas, il donnait de l'argent. Mettons, c'est genre des 15$, 100$, je me souviens pas. Il jouait au racquetball. Lui, il avait peut-être joué 2-3 fois dans sa vie. Mais c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Il voulait avoir des sous, mais il était entêté. Quand il veut quelque chose, il s'arrange pour l'avoir. Quelle façon? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La récompense qu'on a de coacher des enfants, c'est de voir comme Éric, là, je parlais à un de mes amis qui est coaché avec moi. Je dis là, tu fais bien du bénévolat, mais quand tu vois qu'est-ce qui arrive au bout, quand tu vois qu'il y en a un qui a passé, tu peux dire, ben hey, c'est du fun, on n'a pas fait ça pour rien. Tu fais jamais ça pour rien, premièrement. Tu fais ça pour que tes jeunes aient du plaisir, puis je pense que c'est ça qui est la clé du succès d'Éric. Il y a du plaisir à jouer. Il y a encore du plaisir autant qu'il y en avait à 10 ans. C'est 10 ans qu'il manquait une game à cause de la pluie, c'était pas drôle, là. Ah non? OK. Là, il pleut plus, on y va, mais non, on peut pas, là, le terrain est trempe, là. Ah, c'est tout à pareil, on peut jamais y aller. Fait que là, moi, en étant coach, j'avais un équipement de coach. J'avais toujours l'équipement de catcher dans mon auto, avec des balles. Fait que là, on se lançait, moi et Éric Pidoum, ça a rue chez nous, là. On pouvait aller passer 1 heure ou 2 à se lancer des balles. C'était drôle. Là, hey, viens, on va se lancer. Là, à ce temps, je me lance plus avec. Il va me défigurer. We're ready. Yep.
les suivre là-bas. Là, on s'en va au Children's Hospital à Los Angeles. C'est la première fois que je vais aller là. J'ai fait une couple d'apparitions l'année passée avec des enfants qui étaient malades, avaient du cancer. Ça va être le fun de faire oublier le problème un petit peu. On a peut-être une 45 minutes à 1 heure. Mon coupe-tourbe. Avez-vous vu mon coupe-tourbe? Combien de temps tu fais ça? Ça, depuis le mois de juin, j'étais avec Pierre. Mais depuis... J'ai fait du pavé uni pendant 1 an. Ça fait 2 ans à peu près, je suis dans le terrassement, puis ça fait dans le genre. J'ai fait bien d'autres jobs, là, mais j'ai pas gardé longtemps, je n'aimais pas. J'étais un gars qui essaye. Si j'aime pas ça, ben... Ton frère, y a-tu déjà une job? Mon frère? Oui, il était agent de sécurité pendant 2 jours. Il était tanné, il m'appelait à tous les 10 minutes le soir. Puis, c'est pour Pinkerton. Moi aussi, je travaillais là-bas. Sa blonde était... Je pense qu'elle était comptable pour Pinkerton. C'est elle qui l'a fait rentrer là, mais... Non, il y avait... Sa vie, c'est pas d'avoir un job steady. C'est de s'entraîner puis de lancer une balle. C'est un autre job, une autre sorte de job. Je pense que c'est mieux de travailler avec la pression que de travailler avec ses mains de même. On commence à être nerveux. Quand je rencontre du monde, j'ai la misère un peu. J'ai pas la misère, mais je suis nerveux. Je suis pas vraiment à l'aise dans l'entour du monde. Ça me prend un petit 10-15 minutes de me sentir à l'aise. C'est pas comme sur le monticule, hein? Non, sur le monticule, je suis dans mon élément. C'est un petit peu différent. Un petit peu plus facile. Ça, c'est facile de même avec le monde. Je sais que c'est pas pratique quand c'est gros de main. Welcome to UCLA. Pas capable de Please remove pencher. your ticket and the gate will open. Welcome to UCLA. On n'a pas réalisé ça, je l'ai pas. On va y aller, je pense qu'il nous attend. L'adolescence d'Éric, c'était comment? Adolescent, il sortait pas. Il sortait pas. Il jouait au hockey, il jouait au baseball. Je pense qu'il est allé danser une fois, puis il revenait 10 h le soir parce qu'il aimait pas ça. Il a trop du cap. Tranquille de même. Ah oui, il était tranquille. Il avait le gang à la maison. Il se réunissait toute la gang à la maison. C'était dans le sous-sol. C'est là qu'il faisait le party. Il y avait tout le temps du monde à la maison, par exemple. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les chums, ils rentraient. Salut Carole, salut Carole. Les grosses gangs. Quand j'ai vendu la maison, ben, ils ont tout eu de la peine, toute la gang. Où qu'on va aller à cette heure? Premier souvenir d'Éric Gagné. Je suis chez moi, juste à côté de chez eux. J'ai à peu près, je sais pas, moi, 5 ans. Je traverse l'autre côté, puis je sais pas pourquoi, c'est le souvenir que j'ai. Je cogne, puis je demande Éric. Je me souviens pas avant ça. Puis là, il arrive, puis Éric, c'était un petit gars gêné dans le temps, tu sais. Puis il y avait un petit nerveux, tu sais, il était tout le temps comme ça. Puis il faisait ça quand il était nerveux. Il a perdu ça, tu sais. Il se rentrait les doigts comme ça. Il cognait chez nous, puis il disait à ma mère, « Dave, es-tu là? » Éric n'a jamais eu une vision comme tout le monde. Il a tout le temps vu plus, je dirais pas plus loin que les autres, mais différemment. Lui, il me disait, avant même que je sache que je vais faire la construction, moi, je voulais être mécanicien. Il me disait, un jour, moi, je vais être lanceur des majeurs, puis toi, tu vas faire ma maison. Ça, c'est la qualité qu'il a faite, qui est devenu un lanceur professionnel aujourd'hui, c'est qu'il pense pas, c'est qu'il sait. Quand il veut quelque chose, il se convainc que c'est ça qu'il veut, puis il va le chercher. J'ai avec moi un des artisans de la journée d'aujourd'hui du T-ball, Éric Gagné. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu te souviens, Éric, de tout ce que tu as fait aujourd'hui pour faire gagner ton équipe? Non. Tu as fait un circuit, 2 triples, puis un simple.
Je sais pas. Tu t'en souviens pas? Est-ce que tu aimes ça, le baseball? Oui. Est-ce que c'est ta première année que tu joues au baseball, toi? Non, 5e. Combien de temps? 5 ans. Puis t'as seulement que 8 ans? T'as commencé à l'âge de 3 ans. Oui. Puis l'année prochaine, tu veux jouer à quelle position? Lanceur. Éric, ça l'a toujours fait rire, la pression. Quand tout le monde met de la pression sur lui puis on lui dit que c'est un moment important, il est comme tout le monde, ça lui donne l'énergie, puis sauf que il le prend bien. C'est un défi qui relève bien. Quand il y a de la pression, lui, comme je vous dis, il sait qu'il est capable de s'en sortir. Ça fait que c'est un challenge. Puis tous les challenges, Éric, lui, si tu lui dis que c'est impossible, là, regarde-le bien réussir. Si tu lui dis que ça se fait, il va avoir de la misère comme tout le monde. Il va traîner de la patte un peu, puis il va s'en sortir. Mais si tu lui dis que c'est infaisable, là, attention, là, c'est là qu'il s'en sort le mieux. Dodger game? Dodger Stadium? Beautiful, isn't it? Take a picture? I'll give these to you, okay? And then we'll get those on to the next One second, I'm sweating bullets. I'm nervous. Éric, il a peut-être été plus grand, plus haut que moi, il a 2 ans plus vieux que moi. Mais on a tout le temps eu notre gang dans la rue. On était moi, Éric, Dave, tous nos chums de rue. On jouait au hockey ensemble sur la gang, au baseball. On allait au parc Chartrand pendant que chez nous, jouer au baseball, au hockey l'hiver. Éric est généreux avec tout le monde. S'il y a quelqu'un qui connaît un de ses amis qui a de la misère, ou comme si moi j'ai de la misère, ça va pas bien, je sais que lui, même s'il est à l'autre bout du monde, ben, ça y fait de quoi? Il veut qu'on soit bien, moi je sois bien, ma mère soit bien, mon père soit bien de son bord. Mon frère, comme je disais, c'est mon meilleur ami, c'est mon petit frère, puis c'est une personne que je veux toujours protéger, c'est une personne que j'adore plus que tout au monde, puis c'est vraiment... Mon frère, il a toujours été là pour moi, il va toujours être là pour moi, il a toujours... c'est mon plus gros fan, c'est le gars qui a toujours cru en moi. Quand ça allait mal, c'est le gars qui me disait « Hey, le réveille-toi ». Quand je sortais dans les bars, il me disait « Hey, le grand, le ressort pas trop ». Ça a toujours été le gars qui m'a toujours contrôlé, tu sais. Il nous appelle tout le temps si des problèmes, exemple, mon véhicule, le nombre de fois il est brisé, quand il sait, bien, s'il peut m'aider, m'envoyer de l'argent pour m'aider, sans non plus trop m'en donner, juste pour m'en donner. Il va le faire. S'il voit que ça va pas bien, si exemple, je réponds au téléphone, je file pas, ben voyons le gros, qu'est-ce qu'il y a? Là, on s'explique nos problèmes, tout le kit. Puis je sais qu'Éric, la manière c'est comme un psychologue. Il veut savoir ce qui se passe de bien, ce qui va pas bien. Si tout va mal, il va trouver un petit bout de positif dans le négatif, puis ce que moi, je suis pas capable de faire, puis ce que justement Éric fait. Puis il nous aide pas mal là-dessus. Ouais, c'est la première personne qu'il faut que je voie. Il faut que je voie mon petit frère, voir comment il va, s'il va bien, puis tout le kit. Puis lui, c'est la même chose. On a besoin de... Mon frère, il me complète, on dirait. J'ai besoin de mon frère pour... Quand mon frère va bien, moi, je vais bien. Bon, on est moins nerveux, là, on a fini. Comment ça a été? Ah, c'était le fun. C'était vraiment le fun. C'est une belle expérience. On va dire, j'étais pas trop à l'aise à 100%, mais ça a bien été. J'étais un petit peu nerveux. J'étais en sueur tout le long, mais c'était vraiment touchant de voir les petits-enfants qui avaient 7-8 ans. Ça fait quasiment un an et demi qu'ils étaient dans l'hôpital. Vous savez de quoi? Ils ont du courage, les enfants, puis ils sont pas mal plus forts que nous autres. Qu'est-ce qu'on voit à la TV, il est lui-même, mais c'est pas la même personne que quand tu es en privé avec. Pour commencer, Éric, c'est un gars hyper sensible. Autant qu'il montre ses émotions sur le terrain, autant que des fois, dans la vie privée, il les montre moins, mais c'est un gars qui est facile à toucher, puis bien sensible. Puis plus que tu le connais, mais plus qu'il s'ouvre à toi. Mais c'est un gars que je pense que dans l'intimité, il faut que tu prennes le temps de le connaître, mais c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est prêt à faire n'importe quoi, pour n'importe qui. Puis ça, c'est formidable de le voir agir comme ça.
pas un gars bien émotionnel. Je suis pas... Parce que ma job, c'est vraiment de pas montrer mes émotions. Quand tu es sur le monticule, il faut que tu sois neutre. Puis c'est... Ma fille, c'est la seule qui est capable de me faire sortir de ma petite bulle, je pense. Quand elle est née, ça faisait peut-être, je sais pas, ça faisait 9 mois, j'étais tellement anxieux, j'avais tellement honte de la voir. J'ai pleuré comme un petit bébé pendant peut-être 20-25 minutes. Puis je pense que c'est dur, le monde qui sont capables de me faire pleurer. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de me faire pleurer, de me sortir mes émotions. Je suis une meilleure personne à cause de ma famille, à cause de ma femme puis ma fille. On va manger? Toute sale? T'essaies de faire comme tout à l'heure? Moi et Éric, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je pense que notre relation est surtout basée sur l'amitié. On est beaucoup complices. Moi, je dis tout à Éric, je suis pas gênée, j'ai rien à y cacher. Puis je pense que c'est vraiment réciproque. Pour moi, je vois pas Éric comme un joueur de baseball. C'est sûr que c'est quand des fois je regarde le monde qui l'arrête puis qui le félicite, je suis là, hein, c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un là, qui commence à être connu. Mais pour moi, c'est personne simple. C'est juste aimer quelqu'un comme n'importe qui aime sa femme ou son mari. Moi, ce que je trouve drôle, c'est de voir Éric qui fait les front pages, puis qui fait des raccords, qui a battu cette année, puis qui va battre encore l'année prochaine. En tout cas, on se croise les doigts, mais d'après moi, ça va se passer comme ça s'est déroulé là. Je trouve ça spécial. Au début, ça fait... tu te dis, ils sont malades. Ils sont carrément malades. Ils mettent mon grand frère sur un front page pendant quand on était jeune. On n'aurait jamais pu s'imaginer ou même rêver qu'il allait le faire, puis qu'il allait faire les raccords qu'il a fait là. Donc, je trouve ça vraiment spécial, puis je suis fier de ça. Je suis content de voir que c'est mon frère, que je le connaisse, que le fait que ce soit mon sang, que ce soit mon frère qui soit là, donc, je suis bien content, ça me rend vraiment heureux. Moi, j'ai toujours eu confiance en Éric. Même des fois, il y a bien des gars qui me disaient quand ça arrive des majeurs, c'est bon, après ça, ça tombe. Non, il n'a pas changé. C'est le même petit gars, c'est pareil avec ses amis. Il peut en parler à ses amis aussi, ils vont me dire qu'il n'a pas changé tantôt. Je pense qu'il pense que tu vas changer. Fait qu'il regarde, il essaie de trouver des petits détails. C'est sûr, je vais m'acheter des affaires. C'est sûr, je n'irai pas... Si j'ai le choix d'aller rester dans un Holiday Inn avec une petite chambre, ou bien je vais rester d'un motel que ça coûte 25$, c'est sûr que je vais prendre la plus belle chambre. Là. Je serais heureux même à faire 500-600$ par mois. C'est sûr que c'est pas pareil, tu as d'autres sortes de stress, mais je serais capable de vivre avec ça. Mais non, ça me changera pas. Je suis certain que ça me changera pas par rapport à... Justement à cause de la façon dont je me suis fait élever. Mon père il m'a donné les bonnes valeurs. Ma mère m'a donné les bonnes valeurs. Je pense que j'ai été élevé dans un bon environnement. Je pense que c'est ça la grosse différence. J'étais allé 2 semaines de construction cet été. Puis pendant les 2 semaines qu'on était là, je suis allé me promener avec Éric en ville. Puis c'est là que j'ai vu que le monde à Los Angeles sont mongols. J'en ai vu avec des tatous écrits gagnés. Il y en a un autre, gros tatou de Los Angeles à la tête. Puis après ça, une anecdote, on s'en allait d'un centre d'achat air ouverte. Puis on arrête d'un petit stand parce qu'il y a des petits véhicules montés, comme des Honda Civic même montés, des vrais beaux petits chars. Puis Éric arrête, on est moi, mon chum et mon frère. Puis on arrête là, puis Éric, il s'en va. Mais moi, je reste là, je continue à regarder les véhicules, puis le vendeur me regarde. That's Éric Gagné, that's Éric Gagné. Je dis, yes, that's your friend. Je dis, no, that's my bro. Il dit, oh, no. Là, je dis, Éric, viens ici, je pense que le gars veut te parler. Puis Éric est arrivé d'abord, puis Éric n'a même pas le temps de s'en venir. Le gars, il a laissé son kiosque là, il est parti voir Éric, puis il parlait, là, puis il avait shake. I can't believe it, I can't believe it. Puis Éric la regarde, il dit à la main, hi, my name is Éric, nice to meet you. L'autre personne était, I can't believe it, I can't believe that you're Éric Gagné. C'est incroyable. Comme ça serait une vedette de cinéma, mais je pense que c'est rendu plus gros que ça. Je suis très contente, très fière. Très, très fière. Votre plus beau rêve, c'est quoi? Mon plus beau rêve? Bien, que ça continue toujours à bien aller comme ça. Souhaiter qu'est-ce que lui il souhaite le plus, se réalise pour lui. Parce que pour moi, moi, je suis très fière de lui présentement, puis il n'y a pas besoin d'en faire plus pour m'épater. Puis je l'aime. Fait que... Si tu pourrais le décrire, là, je te dirais une grosse phrase, là, comment tu pourrais le décrire? Une grosse phrase? Détermination.
Éric, c'est un gars déterminé. C'est un gars qui va aller au bout des choses. Puis que. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Puis quand il entre les deux oreilles, il va le faire. Tu es fier? Très, très fier. Fier, quand je parle d'Éric, les émotions montent. Je suis très, très fier d'Éric. Je suis fier de Dominique aussi, vu que c'est mes deux garçons, je les adore. C'est mes deux petits mousses, là, qui ont rendu à 27, 25 ans. Puis en plus, je suis grand-père, là. Moi, t'es grand-père une deuxième fois, j'ai hâte, oh. J'ai hâte d'avoir ça, ce petit bout-là. Un autre petit gars, on va tellement le coacher, lui aussi. Maddox gagné, il n'est pas sorti du bois.